Bonjour et bienvenue dans cette troisième partie du tuto sur la construction de dashboards professionnels dans Google Analytics. Donc notre but c'est vraiment d'avoir des dashboards hyper efficaces pour votre business. On était arrivé, donc on a fait les dashboards sur l'attraction de clients et on va passer maintenant au dashboard sur l'engagement. Et donc on va essayer de mesurer au maximum l'intérêt des gens et éventuellement les micro-conversions si vous en avez configuré sur votre site. Mais donc l'intérêt, ça va être des indicateurs tels que le fait d'augmenter le nombre de pages vues par visite. Parce qu'une fois passé l'attraction et où les gens n'ont pas rebondi, donc ne sont pas partis directement de votre site, il faut mesurer l'intérêt de ceci et à quel point il se rapproche des conversions. Et donc des indicateurs de base sans faire des implémentations complexes de Google Analytics, mais avec des implémentations directes, donc juste en mettant le code Analytics, on sait déjà savoir le nombre de pages vues par visite, le temps passé sur le site, et éventuellement le fait que les gens voient des pages spécifiques. Donc par exemple, si les gens viennent voir les pages d'infos sur vos produits. Ensuite, on pourra mettre en place des micro-conversions si on fait une mini-implémentation pas trop complexe. Par exemple, on pourra faire en sorte que on mesure le nombre de gens qui téléchargent votre brochure ou qui ajoutent un produit au panier. Donc, ils ne sont pas encore à la conversion, mais c'est vraiment, ils se rapprochent très fort de vos objectifs business. Et dernièrement, la conversion. Donc, c'est les actions à valeur ajoutée directe pour le business. C'est simplement les actions qui augmentent votre chiffre d'affaires de manière directe ou indirecte. Ça peut être donc un achat. Si vous êtes de l'e-commerce, ce sera de la manière directe. Par contre, si vous ne vendez rien en ligne, on peut quand même considérer des conversions comme étant très très proches du chiffre d'affaires s'il s'agit d'un lead ou donc de quelqu'un qui vous contacte pour acheter vos produits ou qui génère en tout cas des sales, puisque ça vous fait économiser pas mal d'argent que les gens viennent directement vous contacter. Enfin voilà, on va passer donc au dashboard sur le comportement. Donc on avait donc notre dashboard ici, on va créer un nouveau, comme ceci, et on va l'appeler, je vais quand même le mettre en anglais parce que j'aime bien avoir le B, mais on va mettre comportement en anglais, en français. Hop, voilà. Alors malheureusement je mélange ça avec des autres dashboards. Alors, comment on va appeler notre premier widget? On va simplement faire un widget sur les pages les plus vues, par exemple. Alors, hop, on prend un tableau à nouveau. Et on va mettre donc les pages. Donc, pas les pages d'arrivée, mais les pages que les gens regardent après sur le site, en fait. Enfin, après. Ça peut être la même chose qu'une page d'arrivée dans certains cas. C'est bien souvent le cas, par exemple. La home page principale, donc qui est souvent la landing page principale, et aussi la page la plus vue. Mais donc, on va voir le nombre de visites qu'elles ont. Et ensuite, le temps sur le site associé. Comment c'est encore? Ah voilà, ouais. Average visit duration, donc durée d'une visite en français. Et donc on va pouvoir voir le temps associé à chacune des pages les plus vues. Et donc on verra que voilà, il y a des pages ici qui font des durées de visite bien plus grandes. Donc on se dit c'est une super page pour notre site. Alors on va essayer ensuite de regarder plus en détail ce qui se passe sur ces pages et savoir ce qu'il y a. Mais le dashboard en tout cas nous donne en un clin d'œil tout ça. Donc c'est vraiment pas mal. On pourrait, ça peut être intéressant d'avoir un petit graphe pour ça. Oups, Google Analytics n'est pas toujours hyper rapide. Alors, je l'ai plus vu.
Et alors ce graphique-ci est vraiment très très sympa. Donc imaginons qu'on veuille savoir un peu d'où viennent ces gens qui voient ces pages. Hop. Et on va mettre le pays. Voilà, donc vous voyez on a 3 métriques. Bon, mon ordi est méga lent. Et je dois dézoomer en plus pour pouvoir cliquer sur le sauver. Ok. Alors, regardons ce que ça donne. Donc, on a nos pages les plus vues et on voit par quel pays ces pages-là sont vues. Hop. Et en fait, on pourrait faire... C'est vraiment pas mal comme graphique comme ça. Hein. Mais on pourrait faire un stack series comme ça pour avoir un stack graph. Je sais pas comment traduire ça. Mais c'est aussi assez sympa. Attendez, je vais zoomer un peu pour qu'on y voit un peu plus clair là. Pouh, quel ordi super lent, c'est vraiment pénible. Allez, on va mettre carrément... Bon, on va mettre comme ça, c'est pas mal. Hop. Bon, ben voilà, il est hyper lent. J'ai dû mettre la vidéo en pause parce qu'il n'y a rien qui se passait. Et donc voilà, on a ce dashboard-ci. Bon, c'est peut-être pas le meilleur, mais bon, c'était pour vous montrer un peu le graphe, comme ceci. On va maintenant regarder un peu aussi les gens, un peu la fidélité en fait des gens sur notre site. Je crois que je vais devoir tuer mon ordi ce soir. Donc, fidélité. Donc en fait, on va compter le nombre de fois que les gens reviennent sur notre site. Hop, voilà, comme ceci. Et une fois qu'on utilisera donc des segments avancés sur ce graphe-ci, ça va devenir vraiment intéressant. Mais donc, on voit hein, que la majorité des visites, ils viennent qu'une fois, mais il y a quand même toute une série de personnes qui reviennent sur le site, ce qui est vraiment un assez bon signe et qui vous indique un peu donc les gens à quelle fréquence ils reviennent. Et on pourrait de nouveau avoir un petit graphe. Ok, merci. Un petit graphe supplémentaire pour visualiser ça très rapidement hein, et voir la quantité de gens qui reviennent combien de fois. Donc fidélité toujours. Hop, on va mettre visite et count of visits. Ok, et on peut utiliser le donut chart, bon je prononce très mal, qui est très très sympa parce qu'il vous donne les chiffres au milieu. Et si je peux cliquer sur sauver, oui, je peux. Merci Google. Et alors voilà, on voit le nombre de gens et vous voyez très rapidement combien de fois viennent les gens. Et donc 75 visites, donc 8% des visites reviennent plus de 6 fois sur le site. Donc c'est vraiment assez intéressant à voir. Et on va pouvoir segmenter donc par mois. Hein, et si on veut comparer justement, tiens, est-ce que les gens sont plus revenus au mois de décembre ou pas, qu'est-ce qui les intéresse. Bon, merci Google. Il veut vraiment pas que je vous montre quoi que ce soit ce soir. Et mon ordi s'y met en plus, donc Google plus l'ordi, c'est pas top. Enfin voilà, on va pouvoir justement comparer un peu comment les gens rayonnent et combien de fois ils viennent sur votre site. Et si on avait vu les pages les plus vues, on aurait pu comparer ceci aussi.
Ok. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, écoutez, la vidéo est déjà un petit peu longue. Je pense qu'on va passer... on va laisser mon ordi se reposer. Et on va passer à la suite dans le prochain tuto. Alors voilà, la fois passée, je suis pas vraiment passé suffisamment sur les astuces. Mais donc, j'espère que votre exercice pratique s'est bien passé. N'hésitez pas à le remettre en pratique et réessayer un peu, bouger aux dates, bouger aux segments. C'est ça qui va donner toute la valeur à vos dashboards. Et ensuite, voilà, je vais terminer par vous donner les quelques astuces pour faire un meilleur usage de vos dashboards. Donc, c'est d'appliquer les segments et de commencer à identifier, par exemple, tous les segments sur les intérêts de vos visiteurs. Et si on segmente par type d'audience, on va voir donc beaucoup de valeurs. En fait, ça peut être l'intérêt, peut être un type d'audience, mais sinon, pour chacun de ces types d'audience, on va voir aussi ce qui les intéresse en particulier et en fonction de ça, à quel cycle de vie ils se situent. Donc, appliquer des segments, c'est vraiment primordial. Et changer les dates. Donc ça, c'est la première astuce. Ensuite, il y a moyen de partager vos dashboards. Et ça, c'est vraiment clé. C'est ce que je mets ici dans le résumé, c'est-à-dire que bon, on va bien identifier tous nos KPI et voir en quoi ils sont liés aux performances du site dans son accomplissement des performances des objectifs business et donc principalement, c'est souvent la rentabilité de votre entreprise, mais il y a d'autres objectifs business hein, comme le branding, comme ouais, la visibilité par des créneaux particuliers et l'œil du manager, c'est-à-dire qu'il faut être vu et utiliser ces dashboards au maximum, sinon ils n'ont pas d'intérêt. C'est vraiment primordial de déterminer un plan de mesure et de faire usage de vos dashboards et donc de communiquer avec le top management et leur montrer l'état des choses, et les dashboards sont vraiment un excellent moyen pour ça. Donc n'hésitez pas à partager les dashboards. Donc il y a moyen de les partager simplement comme ceci. Donc on clique ici et on peut soit le partager directement avec tous les utilisateurs de cette vue d'Analytics ou de ce profil. Mais comme vous le savez probablement, il y a 3 niveaux. Il y a le niveau du compte général. Ensuite, il y a la propriété web. Donc ça, c'est le numéro UA de votre compte. Donc c'est ici. Et ensuite, il y a les différents profils. Donc pour Web Marketing Tuto, ben, le compte c'est Web Marketing Tuto. Ensuite, il y a différents comptes Web Properties. Donc j'en ai une UA, j'en ai une Google Analytics classique par exemple. Et au niveau de la vue, c'est là, tous les gens qui auront accès à cette vue-ci pourront voir votre dashboard si vous cliquez simplement ici sur Share Dashboard. Et l'autre moyen, c'est de le partager via un lien. Et donc, c'est assez simple. Ah, bien, il a fonctionné maintenant. Vous voyez, il compare les deux périodes l'une par rapport à l'autre pour les pages les plus vues. Donc c'est assez intéressant et on va pouvoir voir combien de temps elles sont vues en comparaison entre janvier et le mois de décembre. Voilà, et on peut très facilement voir les grosses différences dans les pages vues. Donc on voit par exemple la page sur les sources de trafic a été vachement plus vue au mois de janvier. Et on va pouvoir essayer d'identifier pourquoi à nouveau. Mais donc on a un œil très rapide sur ceci. Et donc il y a aussi moyen de l'exporter en PDF. Alors pour ça, il suffit de cliquer ici et d'exporter son dashboard. Et alors là, vous pouvez directement l'envoyer à votre manager sous forme de PDF ou l'imprimer ou autre pour lui montrer votre superbe dashboard et pour qu'il voit vraiment devant ses yeux. Maintenant, le mieux c'est de l'utiliser, donc de le partager comme ceci, mais des fois un PDF peut aider au partage. Tout ça pour vous dire qu'un dashboard bien fait permet de garder un œil sur sa stratégie, et c'est vraiment ça doit être sur sa stratégie, et c'est pour ça que le plan de mesure est essentiel.
Et garder un œil est aussi essentiel, donc il faut l'utiliser, parce que si on enlève cette partie-ci, eh ben, la roue de la réussite ne pourra pas tourner, comme vous vous en doutez. Donc voilà. Écoutez, c'est la fin de cette partie-ci. On fera une dernière partie un peu plus sur les conversions. Donc un dashboard sur les conversions. On rajoutera peut-être quelques widgets d'engagement, mais on va faire le dashboard sur les conversions. Et voilà, n'hésitez pas à faire des commentaires, à me dire le genre de tuto qui vous intéresse aussi pour la suite. Et venez faire un tour sur World Marketing Tuto et abonnez-vous. Vraiment, si les vidéos vous plaisent, abonnez-vous. Moi, ça m'encourage fortement dans la création de celle-ci. Et ça me fait plaisir de voir que les gens aiment bien les vidéos. Donc, si vous aimez bien, faites-le savoir. Allez, ciao!